Oh, je me suis blessé tout seul. Elle te fait bien le mytho, quoi. Oh, je vais faire de la muscu aujourd'hui. Hop, j'ouvre le frigo. Hop, je sors les trucs à manger. Hop, je ferme le frigo. J'ouvre le frigo. Je sors à boire. Je ferme le frigo. J'ouvre le frigo. Je sors à manger avec du riz et tout. C'est du riz indonésien en plus, c'est super bon. Je ferme le frigo. Voilà, moi, c'est ma muscu. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez vu, je commence par les femmes. J'espère que vous avez passé une super semaine. Il fait très beau, il fait chaud, c'est chambé et tout. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière. C'est quoi? Pourquoi vous vous blessez? Pourquoi vous vous blessez lorsque vous êtes débutant? Pourquoi vous vous blessez lorsque vous êtes débutant? Pourquoi vous vous blessez lorsque vous êtes débutant? Pourquoi? Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Pourquoi vous vous blessez? Pourquoi on se blesse? Alors ça arrive, alors moins on maîtrise la boxe, et plus on a de chances de se blesser. Ça c'est clair. Parce que dès qu'on commence à maîtriser les mouvements techniques, le placement, les déplacements, la distance, l'attitude, la respiration, enfin tout ce qui va avec la boxe, on se blesse moins, mais quand bien même. Alors très souvent les débutants ils se blessent, pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la distance ou ils ne maîtrisent pas leur force. Ça veut dire des fois ils balancent de la force et des fois il n'y a pas lieu de balancer la force. Donc des fois ils sont là, et la distance, et puis ça manque de précision. Donc ils vont faire un coup de pied circulaire ici, au lieu de taper dans la cuisse, ils vont faire des trucs genre comme ça. Ils vont taper sur le tibia contre tibia, ou par exemple le pied sur le genou, ou lorsqu'ils veulent faire un coup de pied circulaire dans les côtes, ils vont venir taper tibia dans la hanche. Ça fait hyper mal, ça fait très mal. Ou par exemple, même un low kick, ils vont venir bloquer, ils vont bloquer super dur. Ça c'est ce genre de mouvement qui vous envoie en galère au niveau physique. Donc première chose, lorsqu'on est débutant et qu'on veut faire des mouvements techniques ou quand on veut travailler un partenaire, il faut déjà éviter de mettre de la force. Ça veut dire essayer de ne pas mettre de la force, ça veut dire ne pas mettre de la tension. Ne pas contracter tous ces muscles et être tendu et être trop concentré. Vous voyez? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, frapper fort, ça sert à rien, tu ne vas rien gagner. Si celui qui frappe fort, il va se blesser. Moi, je vais le blesser, il peut me blesser. Puis après, qu'est-ce qui va arriver? Pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je vais arrêter de boxer. Bon, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est une perte de temps. Surtout que si je le blesse lui, à cause de moi, il ne pourra pas continuer. Je gagne rien. Je veux dire, frapper fort, à part ceux qui travaillent fort, c'est parce qu'ils ont un problème d'ego. Donc, ils devraient arrêter de regarder leur nombril, hein, plutôt regarder le nombril des autres, c'est plus sympa. Il y en a qui se blessent aussi parce qu'ils mettent des grosses patates très fortes comme ça à l'emporte-pièce, un peu n'importe comment. Pareil pour les genoux, ils vont venir taper n'importe comment. Et puis ils vont aussi, à cause de la peur, ils vont, même moi middle, ils vont mettre le coude ici comme ça. Donc le genou, le tibia ou la cuisse, ça va venir percuter la pointe du coude et là on va se blesser. Première chose donc, ne pas mettre de la force, ne pas mettre de la tension, ne pas être tendu comme ça, tendu, énervé, il se passe rien, tout va bien, on est en paix. Tout va bien ici. On est bien là. Tu peux même réfléchir, tu peux même ne pas réfléchir, tu peux faire des trucs, tu peux ne pas faire des trucs, être détendu. C'est la première chose, détendu. Et lorsque vous faites un mouvement technique avec un partenaire qui n'est pas un adversaire à la salle, là par exemple, bon, je travaille bien technique, je reviens, vas-y, boum. Alors, je peux mettre de la vitesse, mais je peux mettre de la vitesse, mais je suis pas obligé de mettre de la force. C'est vrai que lorsqu'on ne maîtrise pas la boxe, très souvent, les débutants, ils confondent vitesse, précipitation et force. Ça, c'est vrai. Donc, pour ne pas se blesser déjà, vous avez des yeux, visez les endroits. Si, par exemple, je tape dans la tête, bon, c'est du dur. Il faut que je tape avec du plus dur. C'est sûr que si je travaille au corps, je peux travailler avec les poings, les coudes, les genoux et les jambes. Oui, parce que c'est mou, entre guillemets. Vous voyez? Quand vous travaillez avec du dur, face à quelque chose qui est dur, il faut travailler avec du dur ou du plus dur. C'est ça qui est important. Vous voyez? Donc par exemple, là, quand je mets un low kick, je vais mettre un low kick avec la main comme ça. Là. Non, ça fait mal, mais vite fait. Alors que là, ça peut faire mal. Je n'ai pas besoin de mettre de la force. La force, je peux la mettre, une fois que je commence à maîtriser le mouvement, je peux la mettre au sac, au pao. Vous voyez?
dans le vide, il n'y a pas lieu de mettre de la force. Alors très souvent, ce qui arrive aussi, c'est que quand on ne maîtrise pas les mouvements techniques de la boxe, quand on manque d'expérience, quand on est trop pressé de vouloir progresser alors qu'il faut le temps d'apprendre, par exemple, il me fait un coup de pied circulaire bas, boum, je vais mettre la main et là je peux me blesser. Là, je peux me blesser vraiment la main. Moi j'ai déjà vu des trucs chelous, hein, genre le poignet brisé ou le doigt qui saute ou des trucs comme ça. Hein. Ça c'est des trucs qui n'ont pas lieu. Si vous faites ça, vous allez forcément vous blesser un moment ou un autre. Alors ça peut arriver que vous ne vous blessiez pas, mais c'est ce genre de blessure que je vois assez régulièrement. Ou par exemple, très souvent, c'est que quand on fait un peu n'importe quoi, quand on maîtrise, encore une fois, quand on ne maîtrise pas la boxe, bah, très souvent les débutants, ils mettent la tête devant. Ils mettent la tête devant, ils mettent comme ça, ils font un peu n'importe quoi. C'est pas de leur faute, hein, ils sont un peu trop pressés, ou alors ils sont mal gérés, et bon, bah, et là, prendre un coup de genou. Donc très souvent, même au low kick, là, il met la main, normal, la peur, tout ça, puis ne pas maîtriser les mouvements, on fait des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements dits naturels, de défense, de protection, on croit qu'on se protège, mais on ne se protège pas, puisqu'en fait, en vérité, on fait l'autruche. D'accord? Donc, mettre la tête devant, mettre les mains comme ça, là, on se blesse. Alors très souvent, il y a votre adversaire du moment quand vous faites un petit peu de combat à la salle, ce qui fait quand il est en panique, c'est pas de sa faute, hein. Peut-être que moi je considère ça que c'est un petit peu trop tôt, il va mettre un coup de genou, il va taper dans les couilles, mais c'est parce qu'il ne maîtrise pas la distance, il ne maîtrise pas ni la technique ni la distance, donc il balance, j'ai envie de dire presque de manière naturelle. Et ça peut être aussi genre on met des coups de poing et puis boum, il va mettre la tête, l'arcade ouverte. Moi c'est déjà arrivé à la salle que des élèves, ils ouvrent l'arcade de l'autre. Bon, souvent c'est un problème aussi, très souvent c'est parce qu'il y a un gaucher face à un droitier, c'est un peu galère. Mais pour ne pas se blesser déjà, moi si je peux me permettre de donner un conseil, apprenez déjà à boxer. Apprenez déjà les mouvements techniques, apprenez à bien gérer l'espace, apprenez à bien vous positionner, apprenez les mouvements des poings, des coudes, des genoux, du corps à corps, des jambes. Travaillez avec un partenaire, travaillez surtout au shadow, avec beaucoup de répétitions, ensuite travaillez au sac. Puis quand vous commencez à vous améliorer, alors vous faites du PAO, mais le PAO pas trop tôt non plus. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Les gens ils sont trop tôt, trop rapides. Alors très souvent c'est à cause d'un nouveau genre qui est arrivé, ça s'appelle le coaching privé. Les gens ils font beaucoup de pas d'ours ou du PAO parce qu'il n'y a pas d'espace, donc on travaille. Bon après c'est pas de leur faute, hein. Moi je suis pas pour ça, je suis pour la patience. Il y a des étapes à respecter dans la boxe. Donc pour ne pas se blesser, déjà première chose, pour conclure, c'est bien maîtriser la technique. Là déjà ça va mieux, on se blesse moins. Deuxième chose, ne pas être tendu, ne pas être en tension. Troisième chose, éviter la force. De toute façon, si je mets de la force avec lui, même si lui sait boxer, moi aussi, à un moment ou un autre, on va un petit peu se blesser. Je peux prendre une patate, j'ai un cocard, il peut m'ouvrir la lèvre, l'arcade. Non mais ça peut péter ou il met un bon middle ou un bon coup de genou en contre et là, il peut me casser une côte. Alors même quand on maîtrise la boxe, ce qui peut arriver, ça moi je l'ai vu plein de fois aussi, de mon côté et du côté extérieur, à force de trop s'entraîner, il se passe un effet qui s'appelle des fractures de fatigue. Il y a un surentraînement qui arrive, on perd du poids trop tôt, enfin trop vite. On manque de sodium, de potassium, de vitamines et tout. Le corps il se fragilise, on devient très fragile parce qu'on a énormément dépensé de l'énergie, on a investi énormément physiquement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si on ne gère pas bien le repos, eh bien, il peut arriver ce qui arrive, ça s'appelle des fractures de fatigue. Mais n'importe où, hein. Il suffit que vous soyez un petit peu fragile de la cheville, boum, elle pète. Moi ça m'est arrivé, hein. Ça peut être le genou, ça peut être le bras, ça peut être n'importe quoi. Moi ça est déjà arrivé une fois à la salle, il y a un mec qui sautait la corde, boum, fracture du péroné. Il y a un mec un jour, Emmanuel, si tu m'écoutes, il a fait des étirements à froid, il s'est relevé, boum, rupture des ligaments du genou. Ça c'est la fatigue. Le corps à un moment il dit stop quoi. Et il casse là où vous êtes le plus fragile très souvent. Ça s'appelle les fractures de fatigue ou alors le surentraînement. Et le surentraînement c'est quoi? C'est on s'entraîne trop et on récupère pas assez. Et quand on monte sur le ring, on n'est pas fatigué au niveau de la condition, on est fatigué physiquement. C'est-à-dire qu'à la fin du premier round, on est épuisé, livide, on est vidé. On est là genre, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Voilà, ça c'est peut-être parce que c'est ou trop d'entraînement, donc un surentraînement, ou alors pas assez d'entraînement et beaucoup d'entraînement à la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas un entraînement régulier où vous apprenez régulièrement à vous entraîner, puis au moment que le combat arrive, quelques temps avant, vous pouvez progresser, monter en puissance, accélérer. Il ne se passe rien. Et en plus, il faut être bien géré, hein, par des profs, par des coachs. Voilà. Faire attention à la nourriture, faire attention au repos. Il faut beaucoup se reposer quand on fait
beaucoup d'entraînement, surtout dans la boxe. Donc rappelez-vous, hein, sur entraînement aussi, voilà. Alors il y a aussi une autre forme de blessure qui arrive régulièrement, c'est les débutants quand ils commencent la boxe. Moi par exemple, j'ai plein de nouveaux qui arrivent ici, ils kiffent et ils ont envie de venir tous les jours. Moi je leur dis, viens pas tous les jours, tu vas te blesser mec. N'oublie pas que tu as une vie à côté. Donc si tu viens tous les jours comme ça, tu vas te blesser. Alors ce qui peut arriver, c'est des points de contracture. Point de contracture, ça peut être à la cuisse, au mollet, ça peut être également des périostites aussi, sauter trop à la corde. En fait, c'est quoi? C'est que vous débutez un art de combat qui est la boxe qui demande beaucoup d'efforts physiques et là tout à coup vous êtes en train de savater votre corps alors que lui il était pépère. Donc là d'un coup, au lieu de progresser de manière progressive, vous lui donnez tout de suite à votre corps, vous lui donnez beaucoup d'efforts à faire. Bon bah c'est pas possible, surtout si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps ou si vous en faites très peu. La boxe c'est beaucoup d'efforts physiques, donc ce qu'il faut c'est y aller mollo tranquillement, aller faire un petit footing à côté, faire attention à la nourriture, bien s'hydrater, voilà ça c'est important. Sinon vous allez, moi c'est ce que je dis, mais ça m'arrive très souvent que j'ai des élèves qui disent ouais j'ai mal au mollet, j'ai un point à la cuisse, ça s'appelle des points de contracture, ça veut dire que votre corps là les muscles qui commencent après attention les points de contracture, quand ça pète hein, ça fait très mal. Ou alors il y en a qui viennent et ils me disent je peux pas venir, j'avais trop de crampes. Bah oui, tirez, voilà. Faites attention quand vous démarrez à bien vous hydrater. C'est pas la peine de faire 50 cours par jour, ça sert strictement à rien. Lorsque vous démarrez un cours, vous allez vous blesser. Et lorsque vous blessez votre partenaire. C'est pas sympa. Donc rappelez-vous, avant de faire la bagarre avec quelqu'un, apprenez à boxer. Merci Steven. Merci Mando. Voilà, ma muscu du matin, moi, ça y est, je fais de la muscu. Vous avez vu pour mon âge, j'ai 40, 50 ans. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Tac, souscramez. Anthony? Suscrams. N'oubliez pas, mes chers suscrameurs et mes chères suscrameuses, venez défendre le Muay Thai corps et âme. Non, arrête de déconner, merde. Cesse de faire l'enfant, comporte-toi en adulte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Comme d'habitude, comme tous les dimanches, je vous souhaite un dimanche de folie. Profitez d'être heureux. Comme dit Confucius, un petit proverbe très sympa. Le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre. Moi, taille mon vôtre.